Salut l'équipe, bienvenue sur ma chaîne pour cette petite vidéo où je vais vous donner mon top 10 des personnages qui ont le plus d'aura dans Kingdom. Pour moi, bien évidemment. Mais les gars, j'ai pris du temps pour faire ce classement parce que en vrai, c'était dur. Vraiment, c'était dur parce qu'on connaît Kingdom. Il y en a beaucoup qui ont des... Voilà, il y en a beaucoup qui ont du charisme, de l'aura, du style, etc. Donc j'ai vraiment fait de mon mieux. Normalement, vous aurez rien à redire. À part un ou deux trucs, je suis pas très sûr, mais ça se discute. En tout cas, la vérité, je suis sûr de mon karaté, les gars, je vous le dis. J'ai fait un top. Alors, vous pouvez pas trop parler, je pense. Vous pouvez pas trop parler. Sinon, dites-moi en commentaire de la vidéo, ça aurait été quoi votre top, ou si vous êtes d'accord avec le mien. Mais je pense que vous serez d'accord, à peu près en tout cas, à peu près. Après, bien évidemment, juste, je vous le dis tout de suite, il y a des persos, je les ai un peu nextés parce que, bien évidemment, quand t'es mort, tu perds un peu de ton aura, j'ai envie de dire, les gars, faut le dire. Quand on meurt un peu, vas-y, les persos, ils perdent un peu de leur aura, donc dans le classement, ça peut se refléter, mais attention, si on parle de leur prime, etc., oui, on peut discuter, mais voilà, faut que vous le sachiez. Mais avant de commencer la vidéo, hein, bien évidemment, si vous n'êtes pas à jour sur Kingdom, s'il vous plaît, partez, parce que ça va spoil, hein, et j'ai pas envie de vous spoil des morts, des trucs et tout, donc s'il vous plaît, les gars, vraiment, si vous n'êtes pas à jour sur Kingdom, partez. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Let's go! Duke Yu, une aura bestiale qui se voit carrément dans son regard. Respecté par les goats du circuit. Quand il parle, on ressent une expérience de zinzin et on peut lui donner un bonus quand il met son masque. Son aura est effrayante. Une expérience d'ancien, à chaque situation, il réagit comme aucun autre général le ferait. Personne ne comprend, mais c'est pas grave, parce qu'au final, il réussit ce qu'il entreprend avec son instinct. Yotenwa, une reine guerrière avec une armée de fous furieux à ses côtés. Je pense qu'elle est obligée d'avoir un maximum d'aura pour gérer tout ça. Son masque, plus ses cris de guerre, on sait que ça va être sérieux. Malheureusement, elle n'ira pas plus haut que ça à cause des autres champions qui sont dans ce classement. Shibasho, la brute la plus majestueuse du circuit. Il est violent et beau gosse, no Didi bien sûr. Le gars avance parmi ses soldats et généraux avec une aura époustouflante. J'ai même pas besoin de rappeler la vision atroce que l'armée d'Hussein avait en le voyant sur le champ de bataille. En plus de ça, on a l'impression qu'il est en photoshoot sur le champ de bataille. Non mais sérieux, à chaque apparition, il est éblouissant, gracieux et bien coiffé. Muten, il rêve d'être comme lui. Mubu, la pure brute. Lui, il est pas dans la beauté, juste il vient t'écrabouiller. Une aura qui reflète que de la puissance, même quand il marche sans armure à cagnou, t'as froid dans le dos. N'oubliez pas, il peut donner son aura de malade à des paysans ou des soldats pour les transformer en véritables machines à tuer. On sait à quoi s'attendre avec lui. Pas de mensonges, pas de blabla, que de la bagarre pour le meilleur comme pour le pire. Uken, si on parle d'aura, on parle du Bushin. Dès qu'il apparaît sur le champ de bataille, c'est simple, tu es paralysé. Ça sert à rien de résister. Même sa Gwendao a une aura, c'est complètement dingue. Les gars, quand il apparaissait sur le champ de bataille, j'étais tétanisé. C'était une calamité, un aléa de la guerre. Il venait et tuait tout le monde. Il n'y avait aucun perso secondaire qui avait une armure en scénarium face à lui. Ryo Fui, waouh! Si on parle politique, son aura est à un tout autre niveau. Il marche dans la cour, tout le monde s'écarte. Pendant les réunions, il se place où il veut, personne ne parle. C'est fou qu'un non-combattant soit comme ça. Carrément, même après sa défaite contre Sei, il voulait se reposer. Mais tellement son aura était puissante, t'as des gens qui ont travaillé pour le remettre au sommet. Il est victime de son succès. Non mais sérieux, à son prime, il avait créé les Avengers. Et il était vraiment le chef de tous ces génies. Kanki, une aura maléfique et un peu chaleureuse, c'est pour dire. Ses proches et son armée, c'est presque un culte tellement son aura est puissante. On rappelle que Shin a failli l'attaquer tellement il était démoniaque, c'est pour dire. Il a juste à dire quelques mots et tout le monde le croit, c'est complètement fou.
Il a même une phrase magique, c'est un vrai sorcier ce gars. Ses sorts sont tellement puissants qu'il a réveillé à mort pour un kill de général. Hussein, si on parle d'aura, lui c'est complètement n'importe quoi le gars. Il a jamais montré son visage, il parle presque jamais, pourtant nous on fait des théories sur ce qu'il pense. De la dinguerie. Il a même pas besoin de parler, il arrive dans un endroit, et il regarde et c'est tout. Et le reste de l'humanité tremble ou bien est ébloui. Faut pas oublier que son masque lui donne 50% de son aura, mais on va pas se mentir, il gère très bien le reste. Même dans la défaite ou dans une situation de mort, il garde son aura, c'est à croire qu'il fait exprès. Rempa, un grand général sous les cieux de l'ancienne génération, j'en ai déjà dit assez. Le mec peut même transférer un peu de son aura grandiose en te faisant un câlin. Même quand il perd et qu'il se fait exiler, le roi s'excuse. Il fait même plus partie de Zhao, mais la cour a tellement peur de lui que c'en est ridicule. Heureusement qu'il est plus là-bas, sinon Qin pourrait oublier la destruction de Zhao. Uki, l'oiseau colossal de Qin, le dernier des 6 grands généraux de l'ancienne génération qui était encore en vie. C'est simple, le GOAT sourit tout le temps, même quand il va te découper, c'est proche d'un psychopathe. L'homme le plus détesté de Chine, on comprend pourquoi. T'as l'impression qu'il se moque de tout le monde, c'est pour ça qu'il dégage une supériorité accablante. Et juste, il a le meilleur surnom de Kingdom, je veux rien savoir. C'est l'oiseau colossal de Qin quand même. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bien évidemment, hein, c'est mon top à moi. C'est mon top à moi. C'est ce qui m'a le plus marqué. Quand je voyais tel personnage, je me disais, oh, c'est chaud, c'est chaud. Oula, ah, il a du style, ah, il a du style. Mais après, c'est vrai qu'on n'est pas tous pareils. Donc peut-être que certains des persos que j'ai dit, peut-être que pour vous, c'est vas-y, ça va, il a du style, mais ça va. Mais vraiment, il y en a certains dans ce classement, dès que je les voyais, j'étais en mode, oula, ça va chier. Ça va chier. Ça va, il y en a quand je les voyais, ça va chier. Mais après, bien évidemment, je pense que certains, ils vont vouloir attraper ma veste parce que j'ai pas mis du Shin ou Muten. Mais les gars, franchement, en termes de charisme pur, aura, est-ce que quand vous voyez Muten, vous êtes en mode, oh là là, c'est chaud là, c'est chaud. Même quand on voit Huon, on n'est pas en mode comme ça. Donc, je suis désolé, ils doivent encore monter, peut-être en âge, gagner un peu beaucoup plus d'expérience pour avoir le niveau des autres persos dans ce classement. Parce que, les gars, il y a des persos, à chaque fois qu'on les voyait dans le manga, on était en mode masterclass. Trop de flow, trop de style, il faut avancer l'histoire, ils montrent qui ils sont imperturbables. Donc, non, des persos comme ça, t'es obligé de les mettre. T'es obligé de les mettre dans le classement. Shin, je suis désolé, mais les gars, Shin, ça fait longtemps qu'on attend qu'il glow up. Ça prend du temps, ça prend du temps. Et même quand il est sur le champ de bataille, bon, il a du charisme et tout, mais est-ce qu'on peut dire qu'il a une aura de fou furieux? Non, non. Malgré que il a beaucoup de feats à son actif, il a toujours pas cette aura de genre, waouh, c'est vraiment, oh, c'est Shin et tout. Pourtant, il fait des belles choses, hein, mais vas-y, il est un peu bête, tout ça. Même le Dukyu, qui est entre guillemets censé être un peu le gars, voilà, il sort un peu de nulle part et tout, mais il a fait la guerre. Même lui, à chaque fois qu'il parle, tu respectes, tu te tais. Shin, il n'est pas encore là, et ses amis ne sont pas encore là. Mais, peut-être à l'avenir, on pourra les mettre dans ce classement. Bon, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous. Let's go. 次は君だ。